En cessant de considérer le légume comme un produit technique, calibré pour répondre à des impératifs commerciaux, on a ouvert la possibilité de changer notre regard sur celui-ci. Plus l'agriculture s'est faite raisonner, et moins elle a contraint la nature, préférant plutôt accompagner ces processus en leur permettant de se réaliser au mieux. Le légume est devenu alors l'alliance de la technique et de la nature, plutôt que le résultat, pour ne pas dire le fruit, d'une domination de la nature par la technique. Toutefois, ce changement ne s'est pas fait sans un certain renouveau de la métaphysique du légume. À la quantité produite par l'agriculture intensive, on a préféré la qualité du légume qui a pu arriver à maturation, suivant son rythme propre et dans l'environnement auquel il est adapté. Mais de la qualité, on est arrivé ensuite à l'idée de vertu, inhérente aux légumes plus naturels, meilleurs au goût, plus nutritifs. On a pu aussi lui supposer la capacité de nous offrir une vie plus longue et une meilleure santé, voire de soigner certaines pathologies. Sont apparues alors certaines espérances irrationnelles telles que pouvoir soigner un cancer au moyen de jus de légumes biologiques. Ce glissement de la prise de conscience environnementale vers la croyance magique peut s'expliquer ici par un positionnement extrême par lequel on a pu blâmer non une mauvaise utilisation de la technique pour produire des légumes, mauvaise utilisation qui serait celle de l'agriculture intensive, dénoncée ici par un certain nombre de considérations écologiques, mais la technique en elle-même, forcément destructrice d'une nature pensée à travers un mythe finaliste de la perfection. Si la nature fait toujours bien les choses, oser la transformer ne peut que lui nuire et, par définition, dénaturer ses productions. Seules les formes les plus authentiques, spontanées des productions naturelles, trouvent alors grâce aux yeux des puristes de la nature contre la rationalisation de la production opérée par la technique. Et on peut retrouver tout cela à travers un exemple contemporain, c'est-à-dire le mythe du régime paléolithique, où l'on est invité à retrouver un régime alimentaire précédant l'apparition de l'agriculture et à consommer viande maigre et végétaux non transformés afin d'obtenir une meilleure silhouette et une meilleure santé. Par ailleurs, à défaut de nous tromper nous-mêmes quant à la façon dont nous devons considérer le respect de la nature, nous pouvons aussi être trompés par des individus peu scrupuleux prônant le respect de la nature pour pouvoir légitimer de nouvelles formes d'exploitation. Et c'est ici qu'on va retrouver un nouvel écueil de la prise de conscience environnementale et sanitaire qui va conduire ici à l'écueil, au souci de l'exploitation marchande des préoccupations vis-à-vis de la nature. On peut observer en effet un rapport trouble à la saisonnalité lorsqu'elle se fait argument marketing, argument promotionnel. On pourrait citer ici en exemple les cucurbitacées vendus chaque automne en tant que décoration d'Halloween et qu'on pourrait considérer comme une forme de gaspillage, de surconsommation. Consommation ici qui ne relève pas de quelque chose de nécessaire. On remarquera que le renouveau des saisons offre en soi un prétexte bien commode pour vendre diverses productions tout au long de l'année. Prétexte ici d'autant plus commode que ce renouveau des saisons se poursuit suivant un cycle qui revient sans cesse. Le changement des mentalités opéré par le souci de la nature ouvre d'autre part un nouveau marché, avec des demandes à satisfaire ou à créer de toutes pièces, par des offres anticipant un renouvellement des désirs, de nouveaux modes de vie. La plasticité du désir est telle qu'on peut donner un contenu sans cesse différent aux aspirations essentielles de l'homme, le poussant ici davantage à imaginer une multitude de choses qu'à raisonner sur ce qui lui est nécessaire. D'autre part, si l'on considère que le but d'une entreprise est le profit, le soupçon de greenwashing envers les entreprises prônant le respect de la nature ne sera jamais loin, l'écologie se faisant ici vitrine commerciale plutôt que considération sincère. Comment d'ailleurs l'économie capitaliste pourrait-elle se préoccuper sincèrement du respect de la nature et de la saisonnalité, étant par définition insensible au changement des temps et des saisons ? Et ici, je vais vous citer un extrait de l'ouvrage La Nuit du philosophe Michael Fussell. « Le propre du temps de l'économie capitaliste est d'être sans qualité. Il s'écoule jour et nuit, indifférent aux saisons, et selon un rythme dicté par des exigences de productivité insensibles aux besoins du corps. » Et donc ici, ce que l'on peut observer, c'est que le détournement du souci de la nature à des fins d'exploitation commerciale va conduire paradoxalement à maintenir un système économique qui tend à la détruire par la préférence accordée au profit sur la préservation des ressources. On tombe alors dans l'impasse d'une volonté de consommation éthique empêchée par un système de consommation qui ne l'est pas. Ne faudrait-il pas alors, en jetant un coup d'œil à notre légumier, passer du « qu'est-ce qu'on mange ce soir » à « quand est-ce qu'on agit vraiment pour mieux manger et plus généralement pour mieux vivre »